Amen. On va commencer juste par présenter rapidement. Ouais, donc on va juste faire un petit tour de table. De table. C'est ça. Joël, tu peux commencer à te présenter, Joël. On va commencer par là-bas. Là-bas? Ouais. Les gars. Ah, là, allez. Présentez la présentation. Moi, c'est Naïcha. Duncan. Edgar. Chauki. Hein? Charles. Chauki. Sharky. Moi, c'est Thierry. Joël. Moi, c'est Elvira. Moi, c'est Ursula. Moi, c'est Laurie. Amen. Donc on va justement commencer à juste, si on va juste commencer à faire une tour de table, tu sais, comment s'est appelé notre journée avec le Seigneur, comment est-ce qu'on a connu. Donc est-ce que vous voulez commencer, Laurie, jusqu'à Mathieu? J'ai une bonne journée. J'ai un beau ce matin. Je joue au volleyball. Moi, ma journée était très bien. Par la grâce de Dieu, Elvira est là, parce qu'elle était à Joliette, mais elle a passé la journée avec moi. Je rends gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Joliette la ville. Genre, je voulais la vie. Ok, gloire à Dieu. Moi, je suis contente de la journée. C'est une grâce que le Seigneur me fait. J'ai un désir aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Ouais. Fait que je suis venue pour passer du temps avec elle, puis en même temps passer du temps avec vous. Fait que je suis contente de tous vous voir, puis pouvoir faire cette étude biblique aujourd'hui ensemble. Merci. Joël. Moi, je m'appelle Joël. Ma journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. J'ai pu commencer mon rapport de laboratoire. C'est vrai que ça avait mal commencé, mais par la grâce de Dieu, c'est en train d'aller bien. Ça doit aller beaucoup mieux. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, ma journée s'est très bien passée. Comme d'habitude, chaque mercredi, le matin, on est à Marivé, on donne l'étude biblique. Il y avait l'étude biblique là-bas. Ça s'est bien passé. Il y avait le quiz, c'était amusant, tout le monde s'est amusé, il y avait la bonne nourriture. Fait que, ouais, c'était bien. Comment ça va ta journée? Ma journée, c'était bien. Le matin, je me suis réveillé tôt, je suis allé à mon cours de guitare. On devait remettre une sorte de newspaper en anglais. Puis là, on a fait la présentation, c'était bien passé. J'ai très bien mangé. Merci ma mère. Et ensuite, j'ai fini un examen en astrophysique. Puis j'ai réussi. Ton examen était passé? Ouais, c'était quand même difficile. Gloire à Dieu. Moi, ma journée était bonne. Je me suis levé le matin, j'ai aidé la famille à déménager. Après ça, je suis allé à Martinique avec Thierry. Et là, je suis ici avec vous. La première fois ici, je suis content d'être ici. Gloire à Dieu. Par ailleurs, Dieu m'a dit aussi bien passé. J'avais un cours dans les bookers. Et après, il y avait l'équipe à Martinique qui est Moi, ma journée s'est très bien passée aussi. Je me suis fait tôt, je suis venu à l'école en vélo, j'ai fait deux cours. Après, j'ai rencontré Joël et justement, maintenant je suis ici, donc je suis heureux. Je suis content d'être ici là. Gloire à Dieu. Amen. Moi aussi, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire du public. Si je l'avais jamais connu, c'est ouais. Gloire à Dieu aussi. Ma journée s'est passée aussi. On a commencé ensemble juste à préparer pour l'étude biblique, pour la réunion d'aujourd'hui. J'espère que ça se passe super bien. Donc, par la grâce de Dieu, tout est arrivé, tout est bien, qui finit bien. Donc, je suis content, guys. D'être ici avec vous aussi, ça fait plaisir. Toi, ma soeur, Caroline. Moi? Ouais, toi. Moi, ma journée était bien. Je suis fatiguée. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Andy. Moi, je suis supposée être à l'université aujourd'hui. La prof, elle annule jamais ses cours. Pour ça, je n'ai pas vraiment l'opportunité de venir les mercredis ici avec vous. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce. Puis il a fait en sorte qu'aujourd'hui, je puisse être ici avec vous. Puis aller à Marie-Victorin également pour le quiz biblique. C'était très, très bon. Une nouvelle personne que ni le frère Thierry connaissait, ni la sœur Christina, ni la sœur Christina, ni moi. On connaissait, mais le Seigneur nous juste amené dans notre
ça s'est bien passé. Je suis un peu fatiguée, mais je suis là, je suis là. Amen. Vraiment, ma journée s'est bien passée. Je suis venue à l'école, je n'ai pas cours, mais je suis venue à l'école parce que j'avais déjà prière et on m'a avancé dedans. Donc, tout va bien. Voilà, c'est tout. Quel témoignage? Quel témoignage? Est-ce qu'on avait fini le tour? Quel témoignage? Quel témoignage? Témoignage. Voilà, un Témoignage de Qu'est-ce que Dieu a fait dans la semaine récemment? Vas-y, Donc, mon vas-y. premier témoignage, ben, le souffle de vie. Grâce à Dieu. Voilà, je suis encore en vie. Moi aussi, un autre témoignage, c'est que je pense que ça fait 2 semaines déjà que Joël et moi, on est en train de prier vraiment. Je n'ai prié tous les jours, tous les jours durant la semaine, vraiment, tous les jours. Et on priait vraiment pour que il y ait un réveil ici dans l'école. Je pense que le Seigneur en a besoin de beaucoup plus de Jésus, du Seigneur. Et là, on faisait quoi prier. Et là, on est en train de prier comme ça, un mercredi. Et là, quand on finit de prier, on voit juste Isaac qui vient nous dire oh, est-ce que vous êtes chrétien ou est-ce que vous êtes à Bible study? Il y a des gars de l'équipe de football qui font aussi un Bible study ensemble. Yo, est-ce qu'on pourrait genre vous join? Et là, genre, ça fait depuis ce jour-là que le groupe ne fait que grandir. Et yo, à la grâce de Dieu, on va rêver, on va finir à créer le comité et sur un réveil ici dans cette école. Dieu en a besoin. Par rapport à la prière, par rapport à ce que Duncan dit par rapport à la prière, par exemple, pendant qu'on priait aussi, je sentais comme quand on priait, en langue, une présence angélique juste à côté là. Même Duncan, c'était la même chose, il sentait comme il y avait un ange à côté. Et donc je me suis dit, waouh, que maintenant l'atmosphère commence à shifter. Avant, c'était comme vraiment très dark. L'atmosphère était comme bizarre, mais maintenant on dirait que ça commence à se dominer. Voilà, Dieu, on va maintenant louer le Seigneur vraiment, lui rendre grâce. Et tout se passe bien. Donc c'est ça, j'ai mis les paroles de la chanson sur feuille. Si vous voulez chanter, Parce que Joël, tu ne faut pas commencer guider un peu. Donc les paroles sont pas aussi simples. Et c'est le fier à ces paroles. Donc ça nous élevons le nom. C'est nous élevons le nom de Jésus. Alléluia.
la prière pour commencer. Je fais la prière. C'est ça que je faisais. Ok, vas-y. Non, parce que j'ai mis dans ton nom, on va essayer la prière. Merci Seigneur, merci Seigneur. De nous avoir réunis, Seigneur, jusqu'ici, Seigneur. De nous avoir pris, Seigneur, tellement loin, Seigneur, pour nous avoir réunis ici, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, dans ton nom, Seigneur. Dans ton nom, Jésus-Christ, Papa. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Car tu nous vas nous ouvrir, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, réunis, Seigneur, dans ta présence, Papa, car il est écrit, Seigneur, quand 2 ou 3 sont réunis dans ton nom, tu es ici parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, Car tu es ici, Seigneur, avec nous, Seigneur, avec les anges, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos esprits, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions explorer ta parole, Seigneur. Tu nous puisses, Seigneur, révéler, Seigneur. Tu nous puisses donner des révélations, Seigneur. Afin que nous puissions nous rapprocher de toi, Seigneur. Merci, Papa, que nous sommes ici réunis, Papa, dans ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On va juste faire quelques annonces, vraiment. Merci encore d'être là. On est sérieux dans sa présence. On va juste faire quelques annonces. Avant que le frère Thierry nous amène la parole de Dieu, cette exhortation. Première truc. Nous sommes ici en train essayer de créer un comité. Donc, à tous ceux qui sont ici dans le cégep, si vous voulez participer dans le comité thématique, vous n'avez qu'à mettre votre nom, prénom, votre matricule et votre téléphone. Téléphone, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais mettez-le quand même. Si vous voulez participer dans la création du comité thématique, ça va vraiment beaucoup aider le processus pour qu'on puisse faire l'activité, pour qu'on puisse vraiment aider les élèves pour apporter plus de Seigneur ici. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait commencer à mettre leur nom juste passé. Et deuxième truc aussi, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous allez voir, il y a comme un lien pour mener à un horaire. Donc si vous êtes dans l'école, si vous étudiez dans l'école et que vous avez des disponibilités et que vous voulez que le royaume de Dieu avance, que le Seigneur fasse sa volonté ici dans cette école, vous pouvez mettre votre disponibilité et ensuite, pendant cette période-là, vous allez soit à la cafétéria, soit réserver une salle avec quelqu'un d'autre à la bibliothèque et vous allez prier. Vous allez vraiment intercéder pour l'école avec la parole de Dieu. Vraiment, vous allez intercéder ensemble parce que c'est mieux d'être ensemble parce qu'il est écrit que encore quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est parmi eux. Et un chasse 10 000, un chasse 1000, 2 chasse 10 000. Vraiment pour enlever toute attaque spirituelle, toute force démoniaque qui est dans cette école. Ça va vraiment changer les choses. Donc si vous voulez que le Seigneur soit ici, qu'il y ait un réveil dans cette école, s'il vous plaît, inscrivez-vous dans le groupe WhatsApp. Demandez à moi ou à frère Joël. On va vous envoyer le lien pour que tout se passe bien. Ensuite, troisième chose, il y aura ce vendredi une journée quand même un peu spéciale. Qu'est-ce qu'il y aura ce vendredi, Joël? Ah oui, il y aura Halloween dans l'école. Halloween. Ouais, il y aura Halloween dans l'école. Et je ne sais pas si vous savez, mais Halloween, c'est une journée beaucoup plus dangereuse de ce que vous pensez. Si vous êtes vraiment ancré dans la parole, dans votre relation avec Dieu, sachez que si vous célébrez Halloween, vous êtes en train de passer une nuit dans le royaume des démons. Une nuit dans le monde des démons, en train d'inviter des démons chez vous. Même si c'est une décoration, même si vous faites des costumes, en train de faire en train d'aller dans les portes, vous faites vraiment entrer des présences démoniaques dans votre présence. Et donc, ce que Joël et moi, on pensait, c'est que, vu qu'il y a des maisons qui sont ouvertes à recevoir des gens pour donner des bonbons, pourquoi pas évangéliser? Pourquoi pas juste passer dans chaque maison de votre voisinage, de votre quartier, à juste prêcher la parole? À chaque maison que vous passez qui ont une décoration d'Halloween, vous savez qu'elle va être ouverte pour recevoir des bonbons, pour donner des bonbons, eh bien, pourquoi pas aussi la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu.
Parce qu'il dit que seul l'évangile a le pouvoir de sauver. Amen. Amen. Et c'est ça, comme je dis, nous on ne veut pas que ça en Halloween, c'est que ça en Hollywood. Hollywood. Donc, si vous êtes intéressé vraiment, vous pouvez Si vous êtes intéressé pour cela, ben, bon, ne pas le faire seul. Ouais. Première chose, parce que le faire à deux, si possible. Et sinon, ben, si vous êtes disponible, même si votre église a un programme, comme je sais que notre église a un programme qui s'appelle Hollywood, c'est là que j'ai sorti le terme. Mais en fait, c'est ça, comme si vous avez un programme, rassemblez-vous entre frères et sœurs, priez et c'est ça recommandé parce que ces temps-ci, vraiment, c'est vraiment un temps pas dangereux, mais c'est un temps vraiment là où il y a plusieurs activités qui vont se faire, plusieurs activités spirituelles, sataniques qui vont se faire. Donc, toujours rester dans la présence de Dieu durant ce vendredi-là, surtout encore plus. Et si vous ne savez pas où aller, chez moi, ma maison est ouverte. Ma maison est ouverte, donc après le service JPNL, après ça, si vous voulez, vous pouvez aller chez moi et on va pouvoir aller évangéliser comme autour de moi. Il y a quand même quelques maisons qui vont être ouvertes à recevoir. Donc ça va vraiment être une bénédiction. Hein. Et que priez par rapport à cela et aussi dites-le à vos églises aussi. Comme ça, c'est donne une idée, comme ça, ce ne sera plus une journée pour le diable, mais une journée pour Dieu. Où on ne va plus célébrer la mort, mais célébrer le Dieu vivant. Amen. Amen. Et ce soir, je pense qu'il y aura une étude publique à... Où ça? Je sais qu'il y aura une étude publique à 19h. Oui, c'est un peu partout dans la ville de Montréal. Fait que si vous êtes intéressé, faites juste contacter un membre du comité. Alléluia, je prophétise déjà. Faites juste contacter quelqu'un qui va à l'église et on pourra vous donner les informations, l'adresse, l'heure par rapport aux horaires des études bibliques. C'est ça. Amen, amen, amen. Et dernière chose avant l'exhortation, guys. Sachez que Jésus revient bientôt. Sachez que Jésus revient bientôt. Et qu'il faut être prêt, il faut persévérer. La vie d'un chrétien n'est pas une vie facile. Au contraire, c'est une guerre, c'est un champ de bataille tous les jours. Et quand j'ai remarqué ça, quand j'ai perçu ça, je me dis que tout a changé, vraiment, tout a changé. Et hier, j'ai pris une décision vraiment de le prendre à cœur, de vraiment faire ça les choses sérieuses. Parce que Jésus-Christ ne blague pas, il ne blague pas. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est vraiment, c'est pas une blague. Donc, sachez que j'ai fait cette décision-là hier soir, de se prendre ça au sérieux et je vous recommande aussi de faire la même chose. Que Dieu vous bénisse, guys. Et que l'exhortation commence. Je donne la parole à Thierry. Amen, amen. Et c'est vraiment bon qu'est-ce qui se passe présentement au Vieux-Montréal. On voit vraiment le Seigneur en train de bouger. Et moi, je pense sincèrement que, comme la Bible le dit, où ce que le péché abonde, ben la grâce de Dieu sera abondante. Amen. Et malgré tout ce qui se passe au Vieux-Montréal, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas faire intimider par les projets de l'ennemi. Continuez à persévérer, comme le frère Duncan a dit, persévérer, puis vraiment continuer. Le Seigneur vraiment honore tout ce que vous faites présentement ici au Vieux-Montréal. Amen. Amen. Sur ce, on va passer à la parole de Dieu. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas Pierre. Et Pierre aujourd'hui, il ne pouvait pas, il avait un imprévu, il ne pouvait pas se pointer. Donc aujourd'hui, normalement, c'est des enseignements pour ceux qui sont là pour la première fois. Normalement, nous faisons explorant la parole de Dieu. Tu peux laisser à la première page. Ouais. Normalement, nous faisons explorant la parole de Dieu. Et explorant la parole de Dieu, c'est vraiment une leçon. C'est 12 leçons. C'est vraiment, ça commence de Genèse à Apocalypse. Et nous voyons vraiment à travers de chaque livre qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous enseigner, qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous enseigner afin que nous puissions le prendre et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Et c'est vraiment un très très bon enseignement.
venez la semaine prochaine et écoutez l'enseignement. Amen. Ne manquez pas l'enseignement, c'est vraiment bon. Et là, j'ai oublié où est-ce qu'on était rendu avec Espoir à la parole de Dieu. On était... Non, t'es rendu à Noé. La fille avec Noé. Avec Noé, non? Ouais. Avant Noé. Avant Noé. Avant Noé, c'est ça. On avait fait avec Enoch. C'est ça. Fait que normalement, la prochaine étude biblique, on va commencer avec Noé. Fait que ne manquez pas ça, c'est vraiment... Noé, là, c'est vraiment un très bon... C'est vraiment une bonne partie de l'enseignement. Que c'est vraiment riche en enseignement. Fait que c'est ça pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais juste apporter une petite courte exhortation. C'est vraiment pas un enseignement. Ça va vraiment être une courte exhortation. C'est vraiment juste pour vous encourager à continuer à persévérer dans les voies du Seigneur. Et juste avant de commencer, on va briser la glace. Est-ce que tu voulais... Non, t'es correct? Sinon, peux-tu juste mettre les biscuits, si possible. Voilà. Ah oui, c'est vrai. On peut pas avoir les biscuits sur la table? Il veut pas que les gens soient des Ok. Fait que, juste pour briser la glace, on va parler de un sujet, je pense, qui nous a marqué et qui va nous marquer pour encore un bon bout là, dans notre vie. Covid-19. Là, j'ai dit ça, là, tout le monde a commencé à... Ça gratte. Covid-19. Et Covid-19, c'était vraiment ce moment où, je pense que ça a bouleversé toute notre adolescence. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a... Waouh! Chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui passe présentement dans ma vie, je blâme sur Covid. Je dis c'est à cause de la Covid. Si j'ai pas fait mes devoirs, je dis c'est à cause de la Covid. Je blâme tout sur la Covid. Et je pense qu'on est tous d'accord que la Covid-19 nous a tous marqués. On va juste faire un tour de table, ok? Et quand vous entendez le mot Covid, c'est quoi la première chose qui vous passe par la tête, ok? Moi, quand j'entends Covid, la première chose qui me passe par ma tête, c'est TikTok. TikTok. C'est juste ça qui me passe par la tête. Quand il y avait la Covid, j'étais juste sur TikTok. On va faire un tour de ta part. Covid, qu'est-ce qui te passe par la tête, la première chose? Il n'y a rien qui te passe par la tête. Il n'y a vraiment rien. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant la Covid? Ça, à mélanger jeux vidéo pendant que le cours en ligne était prêt. On jouait à la Switch. Les jeux vidéo. Pendant le cours en ligne. Pendant le cours en ligne. Ah mince, les cours en ligne. Sœur Elvira. J'étais tranquille à la maison, je pense juste à la maison. La maison? Ok, la maison. Prochain. Bon, là, je vais un peu m'exposer là, mais Covid égale à site de rencontre. Site de rencontre. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un témoignage, ça. Site de rencontre. Mais... C'est chaud ici. Site de rencontre et puis la PCU là, le gouvernement. Oh, PCU. Ça, c'est quelque chose. Moi, je pense à isolement, confinement. Isolement, confinement, ok. École en ligne. Moi, c'était vraiment TikTok aussi. TikTok. Barbecue. Barbecue. On en faisait tout le temps chez moi. Genre. On était bien loin, je suis désolée. L'illégal, C'était rassemblement extérieur, de famille. intérieur ou extérieur? Extérieur. Extérieur. Parce que ma grande sœur, elle a une maison où il y a un grand balcon et puis on venait et tout au barbecue presque chaque semaine et tout. C'était bien. Ouais. Et toi, Sarkali? Repos. Repos. Ok. 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. Je joue à jeux vidéo avec mes amis. On va passer des bons moments. Jeux vidéo. Ok. Église. Ok. Avec les masques, ok. C'est la famille et dormir. Genre, tu vois toujours la famille, tu dors, tu mets ton cours. Le matin, c'est chaud. Ok. Il n'y a pas ça. Vraiment, les masques et Minecraft. Genre à longueur de journée avec mes amis. Les masques et Minecraft. Ok. Fait à chaque fois qu'on entend le mot Covid, il y a toujours, c'est comme ce sentiment où, comme il y a toujours quelque chose dans notre tête qui va toujours paraître, comme on a tous nommé tantôt. Et il y a une chose qui a vraiment marqué la Covid, c'est vraiment le BLM, Black Lives Matter Movement. À vous, ça a marqué
toute la population, la terre entière, ça a marqué. Et durant ce mouvement-là, tu sais, il y avait tellement de choses bizarres qui se passaient. Au début, c'est parce qu'on supportait, tu sais, cet acte qui s'était passé avec le policier puis l'homme noir. Mais après, on te dit des affaires bizarres comme si que le mouvement Black Lives Matter ont volé des sous par les dents qu'ils ont eu. Toutes sortes d'affaires bizarres. Et quand tu regardes en fait le Black Lives Matter, si on va un peu du côté sportif, tu vois vraiment que toutes les équipes sportives, ils ont commencé à supporter ce mouvement-là. Et qu'est-ce qui se passait souvent? Moi, je me rappelle, pendant que je regardais des matchs de NBA, qu'est-ce que les équipes de la NBA allaient souvent faire? C'est que avant que la game commence, ils allaient se prosterner et ils allaient porter un chandail Black Lives Matter puis supporter le mouvement Black Lives Matter pendant qu'il y a le l'hymne national, justement, pendant qu'il y a l'hymne national. Et à travers de tout cela, il y a eu comme une controverse par rapport à ce mouvement-là du côté de la NBA, du côté du fait que le joueur devait porter le chandail Black Lives Matter et qu'il devait s'accroupir, se prosterner pendant l'hymne national. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. On te parle de ce joueur de la NBA qui s'appelle Isaac Jonathan ou Jonathan Isaac. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Ça vous dit quelque chose? Yeah, bon, j'avais vu sur un post sur Instagram, je n'ai pas trop prêté attention, mais... C'est quoi? Genre, en gros, tout le monde était avec leurs genoux, avec leurs genoux sur le sol durant les nationales. Et je pense que, ouais, ça doit être à cause du mouvement. Et c'était le seul. Pourtant, il est de peau de couleur noire. Mais il a quand même pas mis ses genoux sur le sol durant que les autres joueurs faisaient. Exactement. Je vais juste sortir une image comme ça, tout le monde aura un peu une image dans sa tête. Et là, après, il y a une marque de chrétienne aussi. Ouais, exactement. Marque de quoi? Une marque de... Marque chrétienne. Je sais qui. Tu sais c'est qui, ça te dit quelque chose? Ah, là, j'ai pas de Wi-Fi. J'ai pas de la connexion est bad. Mais oui, Jonathan Isaac, c'est un chrétien. Et pendant qu'il y avait ce mouvement-là où que tout le monde devait se prosterner durant l'hymne national et porter le chandail de Black Lives Matter, ben, quand tu regardes vraiment les entrevues de Jonathan, après tout ce qui s'est passé, ben, il expliquait vraiment que selon lui, il pense que la solution n'allait pas se trouver dans se prosterner puis porter un chandail Black Lives Matter. La solution, en fait, se trouvait dans la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'était vraiment ça, son point dans cela, pourquoi il ne s'est pas prosterné et pourquoi il n'a pas porté le chandail de Black Lives Matter. Et cette histoire, en fait, m'a juste... Tu l'as? Oui, tu peux le faire passer. Est-ce que tu as l'image? Ouais. Tu peux le faire passer, comme ça tout le monde peut voir. Et cette histoire m'a directement fait penser à Daniel, où on te parle du roi Nebuchadnezzar qui a fait une statue d'or. Et on te dit que le roi Nebuchadnezzar a ordonné que tout le monde puisse se prosterner devant la statue d'or. Et on te dit qu'il y a 3 garçons hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont décidé de ne pas se prosterner. Et c'est vraiment cette histoire qu'on va un peu voir durant cette exhortation-là aujourd'hui. Si on peut aller dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le verset 15. On commence par... Ouais, vous pouvez commencer. On peut faire tout le monde lit un verset. Ouais, aussi. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du basson-luc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera devant lui?
verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Et ici, on a vraiment cette situation où, comme j'ai expliqué tantôt, le peuple d'Israël s'est fait capturer. Ils étaient en captivité à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar s'est imposé des choses à ceux qui étaient captifs. Et là, on te parle de cette histoire où le roi Nebuchadnezzar a fait une statue d'or. Et quand il a fait cette statue d'or-là, il a ordonné littéralement à tout le monde. Quand vous allez entendre les instruments, la lutte, le psalterium, quand vous allez entendre le sambuc, vous allez vous prosterner devant ces statues. Et quand tu regardes en fait la version KJV, tantôt on parlait avec le frère Jonathan de toutes sortes de versions qu'il y avait avec la Bible. Mais quand tu regardes en fait la version KJV, tu vois que le mot statue d'or est un peu différent. Tu vois que le mot utilisé en fait dans la version KJV, ça va être image. C'est the golden image. The golden image. Et quand tu regardes le mot image, en hébreu, ça veut dire tselem. Image en hébreu, ça veut dire tselem. Que tout le monde dise tselem. Tselem, ça veut dire être l'idolâtrie d'une figure, l'idolâtrie de quelque chose de vague. L'idolâtrie, en fait, tselem, ça veut dire l'idolâtrie d'une figure quelconque, en fait. Et la statue d'or, en fait, c'est une représentation de Satan. La statue d'or, dans ce passage, c'est vraiment une représentation de Satan qui désire que nous nous prosternons devant lui et que nous lui rendons gloire pour toutes choses. Et nous voyons cela se passer aussi dans le livre de Matthieu chapitre 4. Si on peut le lire. Matthieu chapitre 4, verset... Exactement. Verset 8. Ouais, si tu peux commencer, Joe, verset 8, et on va continuer. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Et ici nous voyons vraiment que le diable désire toujours que nous prosternons devant lui, désire toujours que nous lui rendons gloire pour toutes choses. Mais laissez-moi vous dire, comme Jésus-Christ a répondu, il y a un seul vrai Dieu que nous devons servir. Amen. Il y a un seul vrai Dieu à laquelle nous puissons nous prosterner. Et cela, ce n'est pas le diable, ce n'est pas une statue ou une représentation quelconque, mais nous devons nous prosterner devant le seul vrai et unique Dieu. Amen. Et ici, à et ici, au Vieux-Montréal, il y a un seul Dieu à laquelle nous nous prosternons et c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et quand tu regardes, si vous vous mettez dans la situation, il y avait la statue d'or. Tout le monde était prosterné devant cette statue d'or. Quand tu levais ta tête, tu pouvais voir la statue d'or qui était une image du diable. Mais de l'autre côté, tu pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui était aussi prosterné. De l'autre côté, tu pouvais voir qu'il y avait aussi une image de un autre Dieu encore plus puissant que cette statue d'or-là. Et c'est vraiment ces trois garçons hébreux-là qui ont décidé de rester fermes, de rester debout et de ne pas se prosterner. Alors que de l'autre côté, il y avait la statue d'or, l'image qui représentait le diable. Mais de l'autre côté, il y avait les trois garçons hébreux qui étaient l'image de l'Éternel. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand tu regardes le mot image, c'est le même mot, c'est tselem.
c'est Tselem. Et il y a toujours cette confrontation entre l'image du diable et l'image de Dieu. L'image du diable et l'image de l'Éternel. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle image représentes-tu? Quelle image représentes-tu? Quand tu es ici, au Vieux-Montréal, quelle image représentes-tu au Vieux-Montréal? Quand tu es chez toi, quelle image représentes-tu chez toi? Peut-être que tu ne vis pas dans une famille chrétienne. Alors, quelle image représentes-tu dans ta famille? Quand tu es au travail, peut-être que tu es le seul chrétien qui est à ton travail. Mais quelle image représentes-tu à ton lieu de travail? Parce qu'il y aura toujours l'opposition entre ces deux-là. Et si nous voulons être à l'image de l'Éternel, il y a une chose qui est primordiale, que nous ne pouvons pas se passer. Et ça, c'est la sanctification. Amen. Nous n'avons pas le choix d'être saints. Et quand tu regardes vraiment, être saint, c'est le caractère de notre Dieu. Cela fait partie de son identité. La Bible dit que vous serez saints, car je suis saint. Quand tu regardes vraiment être saint, ça ne veut pas nécessairement dire, ça veut pas seulement dire que je ne pêche pas, que je ne commets aucun péché. Saint en hébreu veut dire kadosh. Kadosh, ça veut dire être mis à part. Être mis à part. Et nous devons comprendre que si nous voulons être faits à l'image de Dieu, nous avons besoin d'être mis à part. Amen. Nous avons besoin d'être mis à part ici au Vieux-Montréal. C'est pas... Oui. Ouais, une question. Est-ce que c'est vrai qu'avant c'était les statues? Beaucoup de rois faisaient des statues pour que les gens puissent se prosterner, mais est-ce qu'il y a encore des idoles, des images aujourd'hui qui pourraient représenter ça? Ben quand tu regardes certaines religions ou certains mouvements religieux ou d'autres mouvements religieux, tu peux voir qu'il y a encore des dieux qui sont représentés par une statue. C'est ça. Tu peux voir qu'il y a vraiment d'autres dieux qui sont représentés, qui sont faits de forme de statues. Et quand tu regardes vraiment, ça c'est un bon point que tu as apporté en fait. Pourquoi l'Éternel était kadosh? Pourquoi il était mis à part? Parce qu'il n'était pas comme les autres dieux. C'est littéralement ça qu'il voulait dire. Ça ne veut pas dire que c'est un Dieu qui ne pêche pas. Ça veut dire que c'est juste un Dieu qui est mis à part des autres dieux. Et quand tu regardais vraiment dans ces temps-là, en fait, tu pouvais voir l'abomination littéralement. On te dit qu'il y a certains peuples qui brûlaient leurs dieux et qui mettaient leurs bébés sur leurs dieux et qui commettaient l'inceste autour de cette statue-là. Et tu pouvais voir vraiment qu'il y avait des personnes qui faisaient confiance à des dieux qui construisaient par leurs propres mains. Mais l'Éternel disait que je suis saint, je suis kadosh, je suis mis à part de ces autres dieux-là. Et c'est vraiment ça que l'Éternel nous appelle à être. L'Éternel nous appelle à être mis à part. Et pour être mis à part, mais nous avons besoin de marcher selon sa parole. Amen. Et si on peut lire un peu, si quelqu'un peut me lire 1 Thessaloniciens, verset 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, désolé, verset 3 à 5. Et si quelqu'un d'autre, je sais que c'est vers vous, sœur, je sais que c'est vers vous, mais si quelqu'un d'autre peut trouver 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Jean combien? 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Et quelqu'un, s'il peut me lire le premier, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Le Seigneur cherche à avoir notre sanctification. Et ce que Dieu veut que vous vous absteniez, c'est de l'impudicité. Nous devons être capables de s'abstenir de l'impudicité. Et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous
devons être capables de se contrôler. Nous devons être capables de ne pas laisser le péché dominer sur l'Esprit de Dieu. Laisser le péché dominer sur l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Nous devons être capables d'être sanctifiés. Nous devons en fait marcher dans la sanctification. Amen. Si tu peux me lire 1 Jean chapitre 2. Verset 15. Oui, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et ça dit, j'aime le dernier verset, ça dit, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous devons, tu sais, tantôt ça avait le 1 Thessaloniciens, ça veut parler de ne pas succomber aux convoitises. Et ici nous voyons en fait c'est quoi vraiment les convoitises. Ça te dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ça représente vraiment les 3 convoitises par lesquelles nous serons toujours tentés. Ça représente vraiment les 3 convoitises par lesquelles nous sommes toujours faillibles. Parce que c'est ça vraiment les convoitises qui vont nous mener à tomber, à être dans le péché. Et si nous voulons vraiment être mis à part, nous ne devons point aimer le monde et ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que, la musique du monde que toutes les gens écoutent, moi je ne dois pas aimer ça. Les séries Netflix que tout le monde écoute, moi je ne dois pas aimer ça. Les vêtements. Comment les trends, la manière que tout le monde veut s'habiller. Alléluia. On va laisser ça au pasteur. Je vais sauter sur les vêtements. Parce que, hey, chata. Mais nous ne sommes pas appelés à s'habiller de la même manière que tout le monde s'habille. Si le monde s'habille de cette manière, je ne suis pas appelé à m'habiller de cette manière aussi. Nous sommes appelés à être sanctifiés, à être mis à part. Les divertissements, ce monde aime se divertir, aller dans les clubs, hein? Les house parties, hein? L'alcool, la drogue, c'est ça le fun dans le monde. Mais si c'est ça le fun dans le monde, la Bible me dit de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Amen. C'est comme ça que nous sommes appelés à être mis à part. Et vous savez, être mis à part, oui. Mais avant ça, il faut d'abord reconnaître l'amour de Dieu. Parce que la sanctification sans l'amour de Dieu, c'est un peu. Voilà. En fait, ça c'est un très bon point. Mais la sanctification, c'est quelque chose de continuel. C'est vraiment ta marche. C'est ce qui se fait durant ta marche. C'est vraiment dans lequel tu dois persévérer. Parce que la sanctification, c'est pas quelque chose comme ça. C'est pas d'un claquement de doigts que tu es devenu sanctifié en fait. La sanctification, ça c'est vraiment à travers de ta marche chrétienne. Quand tu réalises que, comme le frère Duncan a dit, que Dieu t'aime, mais tu veux le faire plaisir aussi. C'est ça, c'est vraiment ça. La sanctification, ça se persévère. C'est ça. Et oui, vas-y. Aussi, la sanctification se fait, c'est pas par tes propres forces, la sanctification. Amen. Ce qu'on dit, ça c'est vraiment par l'Esprit de Dieu que Dieu a mis à l'intérieur de toi, que tu es capable vraiment de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile. Au début, tu as plein de défauts et tout le reste, mais plus tu avances, plus ça devient vraiment facile parce que le Saint-Esprit te donne la force pour vivre cette vie-là et pour ne pas, tomber dans les mêmes choses que tu faisais avant, pour aimer maintenant les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, ça ne met pas le monde des choses du monde, mais il dit, ne vous affectionnez pas aux choses qui sont sur la terre, mais affectionnez-vous à ceux qui sont dans les cieux, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc vraiment, c'est ça. C'est moi ce que je veux là. Oui, Laurie. Mais c'est aussi quelqu'un que tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu change tes désirs, puis il veut vraiment. Exactement. Tu n'as plus le désir pour les mêmes choses du monde, puis il change, il renouvelle ta pensée, il renouvelle ton corps, il te renouvelle tout ce que tu as fait. Fait que c'est vraiment une bénédiction de connaître Dieu. Bien dit, c'est vraiment des points, sans rien à rajouter là-dessus. Et la sanctification, comme le frère Joël et la sœur Laurie a dit, ça se fait quand tu reçois vraiment le Saint-Esprit, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui va commencer à te guider par rapport à cela.
c'est vraiment pas par tes propres forces. Parce qu'en fait, si tu essaies de le faire par tes propres forces, tu vas toujours faillir, tu vas toujours foirer. Même peu importe comment tu essayes, tu vas toujours foirer. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en toi, qui te guide et qui te dirige à commencer à changer, à commencer à enlever certaines choses que peut-être tu regardais, certaines choses que peut-être tu écoutais. C'est vraiment par la force du Saint-Esprit. C'est vraiment des bons points que vous avez apportés, guys. Fait que c'est vraiment ça, nous sommes appelés à être mis à part. Et en passant, être mis à part, ça ne veut pas dire que quand je rentre dans la classe, je m'en vais m'asseoir au fond de la classe, je mets mes écouteurs et je suis dans mes affaires parce que je suis appelé à être mis à part. Non, quand tu regardes vraiment l'exemple même, on te parle de Isaac. Isaac, le joueur de basket, il était parmi les joueurs de basket. C'était un joueur de basket, c'était un joueur de l'équipe de basket. Et il était parmi ces... Il était comme... comment je peux dire ça? Il était reconnu comme un membre de l'équipe de basket. Mais, malgré cela, tu pouvais voir qu'il était mis à part par la décision qu'il avait prise de ne pas se prosterner. Et c'est vraiment ça. C'est afin que nous puissions atteindre les gens, afin que nous puissions parler de Dieu aux gens. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être parmi ceux qui n'ont pas encore obéi à l'évangile ou ceux qui ne servent pas encore Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix. Mais alors que nous sommes parmi le monde qui n'ont pas encore obéi à l'évangile ou qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, ils doivent être capables de reconnaître que celui-là, c'est un fils de Dieu. Celui-là, c'est une fille de Dieu. Et qu'il est vraiment mis à part. Il est vraiment différent. Sa manière de parler est différente. Sa manière de s'habiller est différente. Il ne rit pas à n'importe quelle blague. Il ne regarde pas n'importe quoi. Même ça, juste, j'adore ça, être à côté de cette personne. Il dégage du bonheur. Il dégage vraiment quelque chose de spécial. C'est vraiment ça, être mis à part. Et c'est important de comprendre cela. Être mis à part, c'est vraiment pas se cacher et être dans son propre coin. C'est vraiment juste être sanctifié. Être sanctifié, mais en n'étant pas, en ne succombant pas aux convoitises de ce monde. Amen. Oui. Aussi être mis à part, ça veut aussi dire montrer, en fait, parce qu'on dit que Dieu aussi, lui, il est saint. On dit il est saint. Il est vraiment mis, la personne mise à part des mises à part. Donc, si tu prends les mises à part là, c'est Dieu le plus mis à part de tous les mises à part. Donc en fait, parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui est le créateur et tout le reste c'est la créature. Donc en fait, être mis à part aussi, c'est le fait de, quand tu as d'avoir d'abord une relation avec Dieu. Parce que si tu ne peux pas être mis à part, c'est toi, tu n'as même pas de relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux pas être mis à part. Tu vas essayer de tes propres voies, mais tu vas, comme tu l'as dit, tu vas échouer. Mais quand tu as une relation avec Dieu, lui, il transforme ton cœur, il met encore beaucoup plus, il te met encore beaucoup. Bon, tu es déjà mis à part positionnellement, mais il te met encore plus à part de manière, dans ta manière d'agir, la manière de faire. Et c'est là que tu commences à manifester le caractère, même le caractère de quelqu'un qui est mis à part, le caractère de Dieu lui-même, comme Éphésiens chapitre 5, verset 1 qui dit que, attends, ça disait que, comment dire exactement le passage. Ça disait, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande sacrificielle de bonne odeur. Donc, quand on dit mise à part aussi, c'est être comme Christ, c'est manifester le caractère de Christ. De cette manière-là, tu demandes l'amour de la même manière que Jésus a démontré l'amour. Donc, Jésus, par exemple, je vais prendre l'exemple de la prostituée, la femme prise dans l'adultère. Mais il n'a pas lancé la pierre sur elle. Il a montré une autre option, une meilleure option que la vie qu'elle menait. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est montrer l'amour de Christ. Et ça, c'est aussi être mis à part, montrer le caractère de Dieu aux autres. Et ça part vraiment d'une relation avec Dieu. Si on n'a pas de relation avec Dieu, sinon on ne peut pas se mettre vraiment à part. Et sinon, ça sera compliqué. Si on va croire que mis à part, c'est une phrase que tu as dit, se mettre de son propre côté et après essayer de rejeter toutes les personnes qui sont, on va dire, entre guillemets souillées. Et on ne va pas vouloir. Alors que Jésus, là, tellement il était mis à part que quand il touchait quelque chose de souillé, ça devenait propre.
nous aussi, de la même manière, quand on doit tendre la main à quelqu'un, ce n'est pas la personne qui doit nous salir, c'est nous qui devons le nettoyer avec le sang de Jésus qui nous couvre. Ça va être mis à part. C'est que tout ce que tu touches devient aussi mis à part. Très bon point que tu as apporté, frère. On va juste avancer. Quand tu regardes vraiment tout cela, ça devait être dur pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. La situation dans laquelle ils vivaient, de ne pas se prosterner, les situations comme ça. On te parle même, à un moment donné, quand ils sont arrivés à Babylone, on devait les nourrir, on devait leur donner les mets du roi, on devait leur donner le bon vin, là, ce qui était bon. Mais Daniel avait pris la décision de rejeter tout cela. Il avait pris vraiment la décision que moi je ne mangerai pas cela. Moi je vais être mis à part. Et il devait sûrement avoir beaucoup de pression à travers de cela. J'imagine pas la situation. Pendant que je ne sais pas combien de personnes ils étaient, mais pendant que eux tous ils étaient prosternés et que vous êtes juste 3 à rester debout. Et je suis sûr qu'il y avait d'autres personnes là parmi eux qui voulaient ne pas se prosterner aussi, mais ils ont succombé. Et vraiment ces 3 garçons-là, ils étaient sûrement mis sous la pression. Ils étaient sûrement, il y avait beaucoup de pression sur eux, de prendre la décision de ne pas se prosterner. Mais le truc que nous devons comprendre, c'est que si nous voulons servir Dieu, il y aura toujours de la pression. Il y aura toujours de la pression. Si nous voulons servir Dieu, il y aura toujours de la pression. Et cette partie, en fait, de mon exhortation, c'est vraiment la partie que je veux que vous retenez. Il y aura toujours de la pression. Peu importe où ce que vous allez, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours de la pression. Que ce soit du côté de la famille, il y aura la pression. Que ce soit du côté du travail, il y aura de la pression. À ne pas se prosterner devant l'image du diable, devant l'image, au plaisir de ce monde, à ne pas succomber au plaisir de ce monde. Il y aura toujours de la pression par rapport à cela. Et moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais au cégep, j'étais en train de finir mon cégep. J'étais au cégep de Joliette, où la sœur Elvira s'en va là. Et je venais de donner ma vie au Seigneur. Mais le truc, c'est que la façon que le Seigneur travaillait avec moi, c'était un peu trop drastique, si on peut dire ça comme ça. Et donc le changement, c'était un peu trop drastique là. Et le truc, c'est que j'avais donné ma vie au Seigneur, mais j'avais encore mes amis au cégep que j'étais souvent avec. Puis quand j'étais avec eux là, on parlait soit d'aller au club, ou soit on parlait de quel monde est-ce que tu as parlé avec. C'était ça les seules conversations qu'on avait. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est comme si il commençait à avoir de la pression. Il commençait à avoir de la pression là de mon côté. Parce que je savais que bon, si je me retrouvais avec ce gars-là, si je m'asseyais avec ce gars-là, on allait parler des femmes, on allait parler du club, ou c'est quoi les prochains plans pour aller chiller, nanana, nanana. Et je ressentais réellement beaucoup de pression, même du côté de ma famille. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, ma famille, ils sont, on va pas à la même église. Ma famille sont catholiques, mais ils vont pas vraiment à l'église. Mais quand j'ai commencé réellement à aller à l'église, puis moi j'allais souvent à l'église, il commençait à avoir de la pression du côté de la famille aussi. On n'arrêtait pas de me poser des questions, on pensait que j'étais dans une secte ou whatever. Il y avait de la pression. Mais j'ai réalisé qu'à travers tout cela, à travers vraiment de tout ce que j'ai traversé, c'est vraiment le Seigneur qui m'a vraiment gardé. C'est vraiment le Seigneur qui m'a gardé. Et je veux vraiment que vous sachiez que malgré qu'il y a la pression, malgré qu'il y a l'oppression de n'importe quel côté, le Seigneur est avec vous, guys. N'ayez peur de rien, n'abandonnez pas, continuez, persévérez, parce que le Seigneur est avec vous. Et j'adore ce passage dans Josué chapitre 1. Si quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Ouais. Ok, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en position du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et je vais vous laisser savoir, ces jeunes, n'ayez pas peur de servir le Seigneur. N'ayez pas peur de laisser savoir à tout le monde que vous servez le Seigneur. Malgré qu'il y aura la pression, malgré qu'il y aura les commentaires, malgré qu'il y aura les insultes, malgré que peut-être on va vous prendre pour un fou, malgré tout cela, sachez que le Seigneur, l'Éternel, est avec vous. Le Seigneur, l'Éternel, est avec vous. Fortifiez-vous et prenez courage. Et je sais que bientôt, ici, il y aura un gros comité chrétien. Il y aura un gros comité chrétien. Et laissez-moi vous dire que il y aura beaucoup de pression par rapport à cela. L'oppression va venir. Beaucoup de personnes vont commencer à vous regarder de manière bizarre. Beaucoup de personnes vont commencer à mal parler sur vous parce que vous êtes avec ces gens-là qui louent le Seigneur fort, ils chantent avec la guitare, ils proclament le nom de Jésus haut et fort. Mais laissez-moi vous dire, fortifiez-vous, prenez courage, car l'Éternel, notre Dieu, est avec vous. Amen. Et appliquez-le partout où ce que vous irez, partout, dans tout ce que vous entreprendrez. Sachez que l'Éternel, notre Dieu, est avec vous. Amen. Cette semaine, au début de la semaine, j'ai dû aller visiter un de mes meilleurs amis. Là. Il passe vraiment dans un moment très difficile. C'est vraiment, il passe dans un moment vraiment difficile. Je ne vais pas exposer la situation, mais c'est chaud là de son côté. Et alors qu'on était en train de parler de tout et de rien, le Seigneur m'a dit, donne-lui ce passage. Donne-lui ce passage parce que c'est ça qu'il a besoin d'entendre. Il a besoin de savoir que je suis avec lui. Il a besoin de savoir qu'il n'a pas besoin de se décourager. Il n'a pas besoin d'abandonner parce que je suis avec lui. Et je veux juste vous dire que, guys, n'abandonnez pas le Seigneur. Amen. Persévérez. Persévérez, persévérez, persévérez. Si vous tombez, relevez-vous. Vous tombez encore, relevez-vous encore. Soyez forts, fortifiez-vous et prenez courage. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec vous. Amen. Et si vraiment il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, mon exhortation, c'est vraiment pour vous encourager à continuer à persévérer à servir Dieu. Amen. Continuez, persévérer et servez l'Éternel. La meilleure chose que tu peux faire étant jeune, c'est de servir Dieu. Ça, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. J'ai donné ma vie à Dieu à 21 ans. Peut-être que ça paraît, c'est jeune, non. Mais je t'assure que dès que j'ai goûté le Seigneur, je t'assure, si je pouvais le servir même à l'âge de 1 an, là, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Si j'aurais pu être parmi ceux qui sont nés dans l'église, là, je l'aurais choisi cette voie-là. Mais à travers de tout cela, vraiment, guys, n'abandonnez pas, vraiment. Continuez à persévérer. Continuez à persévérer. Amen. Et je vais juste finir avec ça. Alors que nous sommes dans le temps de la grâce, alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ, je veux juste que vous soyez au courant et que vous soyez conscients que le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher ceux qui sont faits à son image. Le Seigneur Jésus-Christ revient vraiment chercher ceux qui sont faits à son image. Et quand tu regardes vraiment dans le Nouveau Testament, l'une des premières étapes pour être faite à l'image de Christ,
c'est à travers de la nouvelle naissance. L'une des premières étapes pour être faite à l'image de Christ, c'est à travers de la nouvelle naissance, quand tu es appelé une nouvelle créature. Ça, c'est quand tu as revêtu le nom de Jésus à travers des eaux du baptême. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tantôt on a parlé du Saint-Esprit, quand tu as reçu le Saint-Esprit, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce qu'en réalité, sans cela, on ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça le dit littéralement. Si quelqu'un peut me lire Jean chapitre 3, verset 5. Ben, attends un peu que tout le monde... Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Non, c'est juste verset 5, c'est chill. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et la naissance d'eau, en fait, ça signifie cet ensevelissement, mourir à ton ancien homme. Peut-être qu'avant, tu marchais dans toutes sortes de péchés, l'impudicité, l'ivrognerie, l'alcool, l'excès de table, toutes sortes de péchés. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu revêtes le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême? C'est que tous tes péchés sont lavés. Tu as été pardonné de tous tes péchés. C'est comme si tu pesais sur le bouton reset et tout recommencer. Et là, c'est vraiment, littéralement, tu portes le nom de celui qui va revenir, celui qui va venir chercher ceux qui sont faits à son image, ceux qui détiennent son nom, le nom de Jésus-Christ. Quand tu es baptisé, en fait, c'est moi quand j'étais baptisé, avant de mon baptême, j'étais Thierry Béa. Mais après mon baptême, dès que je suis sorti de l'eau, on m'appelait Thierry Béa Jésus. Parce que c'est ça qui arrive quand tu es enseveli dans les eaux du baptême et que tu ressors. Tu revêtes littéralement le nom de Jésus-Christ. Et la naissance d'esprit, c'est littéralement quand tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que comme on l'a dit tantôt, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous convaincre à renoncer à certaines choses, qui va nous donner la force de se relever alors que nous sommes à terre. Peut-être que tu tombes. Et sans le Saint-Esprit, tu serais peut-être resté à terre. Mais avec le Saint-Esprit, ça va toujours t'apporter cette conviction de toujours continuer à servir Dieu, de toujours te relever et de persévérer. Et le Seigneur va vraiment revenir chercher ceux qui sont faits à son image, ceux qui détiennent vraiment ces deux choses-là, ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et ceux qui ont reçu son esprit. Et si vous n'êtes pas encore faits à son image, aujourd'hui même, rien ne vous empêche de ne pas l'être. Aujourd'hui même, vous pouvez être faits à l'image de Christ. Aujourd'hui même, vous pouvez être appelé une nouvelle créature. Aujourd'hui même, vous pouvez revêtir le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui même, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ressentez cette conviction à l'intérieur de votre cœur et que le Seigneur vous parle, ne rejetez pas sa parole. Ne rejetez pas la face de Dieu. Acceptez cela et prenez ce pas de foi envers Dieu. Amen. Et vraiment, jeune de Vieux-Montréal, c'est vraiment, moi j'ai fini et c'est vraiment ça que je voulais vous exhorter par rapport, soyons mis à part, amen. Soyons mis à part. Soyons mis à part. Et marchons, vraiment dans la sanctification. Marchons pas selon les plaisirs de ce monde. Marchons pas selon tout ce que ce monde essaie de nous apporter comme plaisir. Marchons selon vraiment la volonté de Dieu. Amen. Deuxième chose, c'est vraiment ayez du courage, soyez fortifiés. Peu importe ce qui se passe, que ce soit les problèmes avec la famille, que ce soit au travail, vous avez de la pression, que ce soit peut-être même à l'école, que ce soit même peut-être les personnes avec qui vous traînez le plus, même à l'église. Même à l'église. Ayez du courage, n'abandonnez pas. Fortifiez-vous. Peut-être même à l'église, on vous décourage. Mais continuez. Fortifiez-vous et prenez du courage parce que Dieu est avec vous. Dieu marche devant vous. Et peu importe ce que vous voulez faire, laissez-moi vous dire que vous allez réussir parce que Dieu est avec vous. Amen. Et si
vous n'êtes pas encore fait à l'image de Christ. Aujourd'hui même, vous pouvez l'être. Amen. Moi, j'ai fini. Si quelqu'un avait quelque chose d'autre à rajouter, oui. En fait, merci déjà pour la parole. Mais je voulais vraiment qu'on puisse prendre un temps de prière parce que tu as dit de se fortifier, de prendre courage. Et je sais que souvent, c'est pas évident. Mais la parole du Seigneur nous dit vraiment de prier les uns pour les autres. Donc, je pense que si on pouvait vraiment prier les uns pour les autres afin de se fortifier davantage, ce serait vraiment bien de conclure de la sorte. Si jamais il y a quelqu'un qui a une situation, que ce soit avec l'école, il y a les examens qui approchent, que ce soit avec la discipline, on est au cégep, des fois, c'est pas évident, il y a TikTok, il y a les distractions, ou même si vous cherchez un emploi, puis c'est difficile et vous êtes découragé, ben le Seigneur est capable d'agir. Et puis la Bible dit qu'il y a vraiment de la puissance dans l'unité. Donc, moi, en fait, c'est par rapport à Gabriel, mais quand même une situation. Puis son petit frère, il a comme une maladie et tout. Et on va prier pour ça. Je pense que c'était encore épilepsie. Je pense que c'était épilepsie ou quoi. Mais donc, c'est ça qu'il n'a pas pu être là pour l'étude. Mais on va prier vraiment pour son petit frère, que le Seigneur guérisse complètement. Que le Seigneur, que la main du Seigneur guérisse le petit frère de Gabriel. C'est que vu on est au comité chrétien, mais moi honnêtement, une des choses que j'aimerais vraiment, c'est que quand on invite les gens ici, ils puissent vraiment ressentir en disant, j'avais entendu parler du comité chrétien, mais j'ai vu le Dieu du comité chrétien là, que les gens puissent vraiment expérimenter la puissance de Dieu. C'est vraiment ça. Moi, la maman de mon amie est malade, elle a été aux urgences. Je suis allée la voir, elle a dû faire des échos, tout ça. Ben, ça va mieux, ben, j'aimerais qu'on puisse prier pour elle quand même, ainsi que pour ma maman aussi qui est malade ces derniers temps. Elle ressent des grosses douleurs, c'est ça. Ouais. Et pour tous ceux qui sont dans le comité mort pour se fortifier, donc restez ferme dans le Seigneur. Je sais pas s'il y avait. Je voulais partager deux passages avant qu'on puisse prier rapidement. Le premier, c'est 2 Timothée 3, verset 12. Je vais le dire rapidement. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ça dit que si tu veux être vraiment vivre pour Christ, tu auras de l'opposition et il y aura de la persécution qui va venir. Ça, c'est normal. Donc, c'est pas normal que tu es un chrétien et que tout va bien, tout va complètement, mais il n'y a aucune opposition, il n'y a rien qui s'oppose à toi, c'est pas normal. Mais avec Christ, tout ce qui s'oppose devant toi va être brisé par la grâce de Dieu. Et le deuxième, c'est 2 Pierre chapitre 5, verset 8, qui dit, 8 et 9, qui dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qu'il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères qui sont dans le monde. Ça veut dire que quand tu es en train de passer par une situation, sache qu'il y a un frère ou un soeur dans la foi là, qui peut passer. Donc c'est pour ça que c'est important de se raconter souvent des témoignages de comment on a fait face à certaines persécutions et comment est-ce qu'on a fait pour y traverser. Parce qu'avec ça, avec ces témoignages-là, on est capable de dire aussi que le même Dieu qui a fait avec, par exemple, la sœur Indy, la sœur Otina, le frère Duncan, il peut aussi faire la même chose. Il peut me donner la force de rester à la tentation. Et ils étaient 3, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient 3. Donc ils pouvaient se soutenir ensemble. Si c'était une seule personne, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais ils étaient 3, donc ils étaient ensemble. Donc ils passaient par les mêmes épreuves. Et c'est la même manière, c'est très qu'on lit les histoires dans la Bible. Parce que ces histoires-là, ils sont là pour nous rendre témoignage. Que nous aussi on peut faire la même chose. Si à lancer dans l'alliance, ils pouvaient faire des trucs comme ça. Pourquoi pas nous? Donc c'est ça. Donc on peut prier aussi pour les sujets. La force, oui, la force, ouais. Donc on va baisser la tête, on va commencer à prier. On va prier pour le frère de Gabriel et la mère de Rutina et sa belle-mère. Non, pas ta belle-mère. L'amie de ma la mère de ton ami. Non, la mère de ton ami. Ok. On va prier aussi pour le comité. On va prier que le Seigneur aussi nous donne la grâce de faire face
à la persécution, de faire face à l'opposition et d'être ancré en Christ et ancré dans sa parole. Donc, prions Dieu. Père, dans le nom de Jésus, Papa, je viens devant toi pour te dire merci pour cette étude biblique, que tu nous as donné la grâce de participer. Je dis merci, Seigneur, parce qu'on t'a loué, on a senti au moins ta présence. Je dis merci parce qu'on a partagé ta parole et parce que ta parole, Papa, nous a convaincus, Papa, concernant, Seigneur, certaines affaires dans nos vies. Père, je dis merci, Papa, pour ton fils Thierry qui a amené la parole. Je dis merci pour Duncan qui a fait la prière. Merci pour ton serviteur Joël, Seigneur, qui a amené l'adoration. Père, je dis merci pour chaque personne qui est là, Papa. Ce n'est pas un acquis, pas de savoir qu'il y a tellement de personnes qui sont attirées par ta parole. Père, je dis merci pour tout cela, Papa, parce que je sais que ce que tu as déjà commencé à Ciel du Montréal va grandir dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ce comité, pour ce comité chrétien qui a déjà commencé. Je te dis merci parce que les gens qui vont venir à ce comité ne vont pas seulement entendre parler du comité, mais ils vont voir le Seigneur, le Dieu du comité. Ils vont ressortir, changer, transformer dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci, Papa, pour les sujets de prière qui ont été levés, parce que tu veux faire, tu étends ta main. Père, je te recommande, Papa, le frère de Gabriel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette épilepsie disparaisse. Je déclare qu'il soit couvert dans le sang de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus à toute maladie qui n'est pas de Christ, toute maladie de disparaître de son corps au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il est guéri, nous déclarons qu'il est sauvé au nom de Jésus-Christ de toute forme d'attaque maladie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Papa, pour la mère de Regina, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'elle soit guérie complètement, couverte par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je déclare pas que la mère de l'ami de Regina soit aussi complètement restaurée de la tête aux pieds au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui a des difficultés à l'école, que ce soit avec la procrastination, que ce soit avec la productivité, je déclare un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu nous donnes la grâce à chacun, Papa, d'être fort dans le Seigneur, d'être fort dans le Seigneur et de résister à l'opposition avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Car tu as dit dans ta parole, Papa, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare comme celui qui est en moi est plus fort que celui dans le monde, que celui qui est en nous est plus fort que celui dans le monde. Je déclare qu'on a la force, on a la puissance pour aller à l'encontre de l'ennemi. Parce que Dieu nous a assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, loin au-delà des principautés. Si on les regarde, on ne les regarde pas en face, on les regarde de haut, au nom de Jésus-Christ. On regarde tout esprit qui nous attaque, tout âme forgée contre nous soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et toute langue qui se lève contre nous en jugement, je la condamne maintenant dans le nom de Jésus. Père, je déclare au nom puissant de Jésus, je déclare, Papa, que la grâce, Seigneur, notre Seigneur, soit chacun de nous. Je déclare, Papa, que les anges nous accompagnent. Je déclare au nom de Dieu qu'il y a une légion d'anges qui accompagne chacun d'entre nous, qu'il y en a 7 anges qui autour de chaque personne qui les accompagnent au nom du car tu as dit dans ta parole que tu gardes notre départ et tu gardes notre arrivée. Je déclare que l'arrivée et le départ de chacun soit gardé au nom de Jésus. Tout accident, incident soit annulé dans le nom de Jésus. Toute pierre que l'ennemi a mis sur notre chemin soit enlevée, déracinée au nom de Jésus. Donne la grâce de tenir ferme, donne la grâce de marcher en toi, donne la grâce d'être enraciné dans ta parole. Donne d'abord mettre l'amour de ta parole dans le cœur de chaque personne, l'amour de la prière dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu donnes la grâce à chacun d'entre nous. Merci Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec l'Esprit de Dieu soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais pas, moi j'ai fini. Est-ce que vous voulez louer le Seigneur avant de passer? J'ai pensé à la même chose. Donc, déjà une chanson. Sur Arsenal, je connais la chanson Tu es au contrôle. Tu pourras commencer ça. C'est alors je vais checker les paroles vite fait. Je connais mais pas toutes les paroles. Moi j'ai jamais entendu la parole, moi aussi. J'ai même pas vu ce qu'on a. Mais au pire, c'est pas grave. Seigneur Jésus, là. Voilà, tu connais, cherche un peu. Oui, voilà. Tu es au contrôle. Ouais, c'est ça. Tu es au repos, tu es au contrôle, c'est ça? Ouais, mais il faut les paroles. C'est ça, non? C'est des cieux, tu peux m'entendre? C'est juste je lève les mains dans les yeux que je connais. C'est pas juste que je connais. Cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches.
je t'adore. Alléluia, Seigneur. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront quand je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, je parle et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je mets mon confiance en toi. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Cieux, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je mets ma confiance en toi. Tu es parfait dans toutes tes voies. Toi le commencement et la fin, qui surpasse toutes mes pensées. Il n'y a personne comme toi, personne. Je mets ma confiance en toi. Tu es parfait dans toutes tes voies. Toi le commencement et la fin, qui surpasse toutes mes pensées. Il n'y a